Ok. Bon, je vais essayer de pas dire de choses pendables, parce que si on passe sur les plus grands canaux internationaux même, faut quand même faire gaffe à ce qu'on dit. Je sais pas, on peut dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe encore autour du projet de barrage dans la forêt de Sivins sur le petit ruisseau, un petit rio qui s'appelle le Tescou, qui est censé remplir un barrage de je sais plus combien de millions de mètres cubes, de 13 mètres de haut. Bon, quand on va là-bas, on se rend compte que surtout ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ratiboisé une forêt qui était peut-être pas toute naturelle. Ils ont complètement asséché et raboté une vallée qui était quand même une zone humide où il y avait des pâturages. En plus là, on nous expulse. On expulse cette zone de défense un peu de la nature et de cette vallée qui était très utilisée par des gens pour aller se balader, en disant il y a des paysans qui ont besoin de leur prairie. En fait, la plupart des paysans là, c'est des gens, ils sont 10-15 à peut-être avoir envie de profiter d'un barrage immense qui coûte très cher, qui a été fait en passage en force au mois de septembre, ce qui s'est passé en fait, et ce qui a été jusqu'à la mort de Rémi Fraisse quand même, la mort de quelqu'un, et beaucoup de violence. Donc là, ce qu'on va réclamer, nous, ça va être un peu de justice sociale certes, mais là, de la justice judiciaire en vrai. Il y a énormément de gens qui se sont fait taper dessus et inculpés pour violence sur agents détenteurs des forces de l'ordre, des gens qui se sont fait retourner leurs voitures, cramer des cabanes, des maisons, des sacs, des voitures et tout ça par des soi-disant paysans de la FNSEA, FDSEA ou d'ailleurs, qui sont venus surtout pour en fait terroriser les occupants et puis aussi peut-être un peu mettre une telle tension au niveau local que la gendarmerie est intervenue un peu plus vite. Et ce matin on pouvait lire dans le journal La Dépêche du Midi que le président de la FDSEA a quand même dit aux gens de se calmer, que finalement ils trouvaient ça assez bien que ça se soit passé comme ça, qu'il y a eu ces violences-là, ça les questionne pas. De toute façon, a priori, officiellement, il n'y a eu aucune violence envers les zadistes et envers les occupants. C'est les gardes mobiles qui sont venus gentiment les enlever, sauf que dans les récits qui nous ont été faits de gens qui ont vécu cette expulsion, il y a eu quand même des manœuvres conjointes entre des pro-barrages soi-disant, enfin nous on appelle ça un peu des milices parce que c'est des gens qui se baladent avec des gros bâtons, qui tapent sur les autres, qui empêchent les gens de rentrer chez eux, qui habitent dans la zone du Tescou, du Testé, des gens qui rentraient chez eux le soir, qui se sont fait arrêter par des bandes armées d'hommes plutôt violents avec des bâtons, qui ont dit par exemple à cette dame qui rentrait chez elle après sa journée de travail, vous passez pas là. Elle a été obligée de leur répondre 2-3 fois, parce qu'ils commençaient à taper le bâton par terre, que de toute façon elle allait rentrer chez elle, puisqu'elle habite là, il faut qu'elle traverse la route et puis c'est tout quoi. Donc après, sur ces histoires de violence, on va peut-être se poser un peu les questions de légitimité de la violence déjà, de l'État, de ces groupes armés qui sont soi-disant affiliés à des syndicats. Alors je sais pas ce que c'est un syndicat en agriculture, a priori c'est plutôt une grosse mafia. Il faut savoir que bon, moi comme beaucoup d'autres gens, on est diplômés en agriculture et on aimerait bien s'installer sur des petites parcelles plutôt que de faire de l'extensif qui bouffe toutes les collines, toutes les terres, qui fait raviner les dernières terres arables dans les rivières à cause de surarrosage. Donc là on veut nous faire des barrages pour ça et que ça continue. Et nous quand on veut des petites parcelles de 2-3 hectares, c'est impossible d'en avoir. Par contre quand un maïsiculteur ou autre veut faire 100 hectares de plus, on peut faire des barrages pour eux. Et puis si ça rapporte pendant 2-3 ans et qu'après il n'y a plus de terre arable sur le terrain et qu'il n'y a plus rien qui pousse, c'est pas grave a priori. Donc il faut se poser des questions non seulement de démocratie, d'avenir, de respect des autres, de l'humanité. Là on arrive quand même sur des milices et des gens qui sont assez fascisants, parce que tout simplement ce qu'on nous dit c'est rentrez chez vous, dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Bon, la gendarmerie, c'est aussi des gens qui viennent d'un peu partout, qui sont mobilisés pour ça. Ça coûte super cher et ils sont pas très contents d'être là non plus. Donc quand il y a des problèmes comme ça, on peut se demander pourquoi. Et là, on se dit, c'est un projet qui n'aurait pas dû exister. Ça fait 60 ans qu'il est en projet. Jusqu'à septembre dernier, il n'y avait pas assez d'argent pour le réaliser. Et là, en septembre, ils ont choisi de réaliser la première tranche pour pouvoir demander des budgets à l'Europe ensuite, qui de toute façon les refusent depuis bien longtemps. Donc c'est vraiment de l'abus de pouvoir. Du mensonge, de la propagande, parce que du coup on retourne toutes les populations les unes contre les autres, alors que finalement ici les gens veulent à la fois garder la possibilité de faire des balades sur le Tescou comme avant, sauf que là c'est un peu trop tard parce qu'ils ont vraiment tout ravagé une vallée sur 2-3 km. Et la dernière parcelle qui restait, qui était défendue par les opposants au barrage, les naturalistes, les gens qui veulent garder un petit peu d'espace vert et pourquoi pas des prairies humides, s'est fait détruire hier, brûler, voilà. Donc je pense que ça ne va pas être le mieux pour pouvoir utiliser ces prairies. Et dans le cadre d'un barrage comme ils comptaient le prévoir, de toute façon c'était hors de question de garder des prairies a priori. Enfin voilà, c'était pas l'objectif. Donc voilà, ça pose plein de questions de démocratie entre guillemets, parce que si démocratie c'est juste la force des plus forts contre les plus faibles,
je sais pas trop l'intérêt que ça s'appelle une démocratie. Et puis après, si au niveau local on ne peut pas vivre ensemble, même quand on vient d'un petit peu à côté du village d'à côté ou des régions d'à côté, parce que finalement ici il y a des choses à faire comme ailleurs, on se demande vraiment qu'est-ce que c'est que cette vie en France et qu'est-ce que c'est qu'une république et qu'est-ce qu'on fout là quoi. Si c'est ça, en effet, on peut proposer aux gens qui veulent vraiment plus nous voir en France d'aller dans d'autres pays puis poser les mêmes problèmes ailleurs, et qu'en France ils seront bien embêtés quand ils auront plein de barrages, plein d'argent, plus d'eau qui coule nulle part, enfin bref. J'extrapole un petit peu, mais normalement c'est des questions de fond qu'il faut se poser, et c'est aussi pour ça que nous, entre guillemets, tous les gens qui militent un peu pour d'autres modes de vie, en l'occurrence plus démocratiques ou plus à l'écoute, plus consensuel pour que tout le monde puisse vivre ensemble, on est là aussi pour poser ces questions-là et puis éviter un peu tous ces genres de violences locales et internationales, parce que ça se passe un peu partout comme ça sur la planète. Donc maintenant il faut réfléchir à qui on donne notre argent, pourquoi l'État est payé, si c'est juste pour enrichir des riches et laisser crever des pauvres, ou bien s'il y a une vraie légitimité derrière. Sinon il faut commencer à réfléchir ensemble à d'autres manières de vivre ensemble. Voilà. À peu près ce que j'ai envie de dire. Merci d'écouter, même si c'est long, vous verrez. Ça continue. Merci à toi. De rien.